Alors, à salon exceptionnel, stand exceptionnel, personne exceptionnelle. Et là, je vais vous faire voir et vous faire rencontrer ni plus ni moins une personne qui est exceptionnelle. Et c'est une publication exceptionnelle. C'est Flashbang, un livre, une publication qui est faite par Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ton livre, de ta publication Flashbang? Le concept est assez simple en fait, c'est le magazine que j'ai toujours rêvé de trouver un jour dans un magasin en tant que lecteur passionné et qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça part en fait d'une envie très égoïste à l'origine. C'était voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. J'ai toujours été fasciné par toutes ces unités spéciales de police ou militaires du monde entier pour lesquelles il y a peu d'informations disponibles, des photos parfois prises un petit peu à la volée. Et voilà, je me suis donné les moyens en fait à travers la publication de les rencontrer. C'est quel type d'unité en fin de compte que tu es amené à côtoyer en fait? Alors, unité spéciale, ce qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui parce que beaucoup de gens se revendiquent comme unité spéciale, mais pour ce qui est de la police, des groupes d'intervention, on va dire, et des forces spéciales au sens large du terme pour les unités militaires ou de la marine, donc des nageurs de combat, des shooters. Mais il faut vraiment qu'elles aient quelque chose de spécial dans leur activité, dans leurs équipements. Il faut qu'elles aient de la gueule. On est bien d'accord et on sait que dans l'activité Airsoft, on s'inspire souvent en fin de compte de tout ce qui est unité ou groupe un peu particulier. On le voit dans les différents topics, sur les différents forums. Est-ce que tu peux nous dire, donc la première publication est apparue quand en fait, Dominique? Alors la publication a été présentée au SHOT Show il y a 2 mois à Las Vegas. Dans le premier numéro, on a toujours d'ailleurs le RAID. Qui ouvre le bal, voilà, c'est un peu logique quand même. Le STARD, qui est l'unité antiterroriste de la police de Singapour, qui ont été très peu, voire quasiment jamais photographiés où que ce soit, enfin par quelques journalistes que ce soit dans le monde. Et une unité qui correspondrait à un GIPN en France pour la Suède et qui s'appelle le Piketen, qui est juste en dessous de l'unité antiterroriste nationale et qui gère 1/3 de la Suède, grosso modo. Extrêmement réputé dans la communauté, très peu photographiés également. J'ai eu la chance de les rencontrer. Et dans le numéro 2, qui est sorti il y a 2 jours sur ce salon, on continue la tournée avec le commando Hubert, qui était pour moi l'unité mythique. Voilà, si on m'avait demandé, en dehors peut-être de 2 unités anglo-saxonnes que tout le monde connaît, mais si j'avais pu choisir une unité à aller visiter, voilà, le commando Hubert. C'est vraiment un rêve de gosse pour moi. C'est très rare de pouvoir être amené à quand même côtoyer ces gens-là et de pouvoir les approcher. Je pense que tu dois avoir donc bien sûr des contacts, hein, mais on sent vraiment que tu es réellement passionné parce qu'on voit au niveau des photos, mais réellement je vous conseille, et d'ailleurs on va vous mettre le lien de son site internet où vous pourrez le trouver, et d'ailleurs cette publication, parce que c'est de l'inspi pour tout le monde, c'est surréaliste. Moi, je vous avouerai que je vais être le premier à m'abonner à ça parce que on n'est pas obligé d'aimer ou d'apprécier toutes les unités, mais dans les inspirations de nos tenues, c'est incroyable. En tout cas, Dominique, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres petites choses encore à ajouter? Oui, il y a 2 choses qui sont importantes. Il n'y a absolument pas de publicité dans le magazine. Donc c'est 160 pages. Donc 95% de photos, les photos sont absolument exclusives puisque je les fais moi-même. Donc elles n'ont jamais été vues ailleurs, elles ne seront jamais vues ailleurs non plus. Ça fait partie des accords que j'ai avec ces unités-là. Et puis il y a une chose qui me tient à cœur également, c'est qu'on reverse une partie des bénéfices aux associations de chacune des unités qui est dans le magazine. Je ne sais pas si on en avait parlé ensemble déjà. Probablement aux alentours de 1 € par magazine vendu. Alors ça va de l'association des veuves ou des orphelins de l'unité. Ils peuvent organiser un Noël pour les enfants des membres de l'unité si ça leur fait plaisir, ou choisir une association caritative s'ils ne veulent pas l'argent directement. Mais voilà, on donne quelque chose à ces gens-là parce que je me rends compte que c'est juste un énorme privilège d'aller passer une semaine au commando Hubert en tant que civil. Donc voilà, je ne sais même pas suffisant pour les remercier, mais ça fait partie des choses qu'on peut faire pour eux. Une dernière petite question, tu es tout seul à faire cette publication? Pour la partie création, en grande partie. Je fais 100% des photos, 80% de la mise en page, et puis après, bien sûr, derrière, il faut une logistique, etc. Mais le magazine, physiquement, c'est vraiment mon bébé, oui. Particulièrement les photos. Oui.
Alors, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site internet dont on mettra le lien. Et en plus, il y a du caritatif, ça vaut le coup. On sent que c'est un dingo en fait. Il est passionné. Hier soir, on l'a découvert sur le salon. On a passé un peu plus d'une heure. Le salon, il commençait à s'éteindre. On est resté. C'est la sécurité limite qui nous a virés. En tout cas, merci beaucoup à toi, Dominique. Et puis, j'espère qu'on sera encore amené à se revoir parce que je pense que, enfin, c'est un truc de fou. Avec grand plaisir, il y a des unités incroyables qui m'ont rencontré ici sur le salon. Je ne peux pas en parler bien entendu maintenant, mais il y en aura vraiment pour tout le monde. Du lourd et du très lourd. Du lourd et du très lourd. Merci, Dominique. Merci.